Touloum toum toum toum, yeah! Le tout petit journal. Ouais! Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Tout Petit Journal. Aujourd'hui, au cœur du festival, un débrief sur Breaking Away, un point de vue sur Bergman, un macro-trottoir interdit et pour finir, le vlog. Mais tout de suite, commençons avec une petite touche sur J.J. Abrams. Touloum toum toum toum. Jeffrey Jacob, dit J.J. Abrams, est un cinéaste américain né le 27 juin 1966 à New York. Pardonnez cette introduction classique car il est difficile de parler de cet homme quand il mêle complexité et simplicité. Réalisateur critiqué pour certains, producteur de génie pour d'autres, ce personnage énigmatique au regard assuré enchaîne les projets et les attaques sous bien des coutures. Il laisse sa trace car en effet, il est rare de voir un homme scénariste, réalisateur, producteur et même compositeur à ses heures perdues s'en sortir avec autant de projets si différents et créatifs. C'est un touche-à-tout qui s'illustre aussi bien au cinéma qu'à la télévision, où il est notamment reconnu pour avoir participé à des projets majeurs comme Lost, la série Person of Interest, 22 novembre 1963 ou encore le génialissime Westworld. Et même s'il s'illustre comme un producteur visionnaire à la télévision, c'est un peu moins le cas au cinéma. En effet, après un Super 8 qui a plutôt fait l'unanimité à sa sortie, il faut bien avouer que sa filmographie récente a plutôt divisé les spectateurs et la presse, notamment avec le nouvel épisode Star Wars 7. Mais revenons plutôt sur ce que le festival nous réserve cette année. Un retour sur Cloverfield. Même si c'est un Matt Reeves, à qui on doit notamment les deux derniers volets du reboot de la planète des singes, qui a été confié la réalisation de Cloverfield, c'est J.J. Abrams qui en est l'initiateur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est souvent perçu comme un initiateur du projet. S'il sait, à la télévision, s'entourer de personnes créatives, comme Jonathan Nolan et sa femme Lisa Joy, il en est de même pour le cinéma, où il s'entoure notamment de Christopher McQuarrie et de Michael Bay. Mais revenons sur Cloverfield, car c'est la programmation de notre cher festival. À New York, en 2007, une quarantaine de jeunes organisent une fête pour le départ d'un des leurs au Japon. Au cours de la soirée, tandis que la fête bat son plein, l'immeuble dans lequel ils se trouvent est fortement ébranlé par une brusque secousse. Il s'agira en fait d'une attaque d'un monstre extraterrestre. Ce film mêle technique de cadrage à la caméra embarquée, mais aussi une histoire violente, prenante, où on espère le meilleur dans un monde qui est condamné au pire. J.J. Abrams a lui-même dit, en parlant du monstre qu'il a créé, « C'est un bébé tout juste sorti de l'eau, où il a passé des milliers d'années. C'est un nouveau-né. Il est désorienté et irritable. » Alors si l'envie vous prend de voir un nouveau-né détruire New York, n'hésitez pas à venir ce soir, en salle bleue de la Coursive, découvrir ou redécouvrir Cloverfield, dont la projection sera accompagnée d'un ciné-concert du couple Lyonnais Zéro, qui interpréteront des musiques originales, le film n'en comportant que très peu. Il est important de rappeler que ce genre de projection au Festival du film est rare et qu'il ne faudrait par conséquent pas la rater. Touloum toum toum toum. Le Festival du film rend hommage à Ingmar Bergman. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certains de ses films sur grand écran, restaurés dans les salles obscures de La Rochelle. Sur sa quarantaine de films, on ne vous présentera qu'une vingtaine, mais parmi eux, ses plus grands chefs-d'œuvre. Et commencer par Persona, c'est un film très fort. Et j'ai découvert Bibi Anderson, Alice Woolman, magnifique. Et ce film est vraiment incroyable. Et après, j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu Les Fraises Sauvages, magnifique aussi. C'est un autre registre et des personnages très touchants et sur les rêves. Et puis L'œuvre du serpent, très impressionnant, vraiment très très fort, et il m'a marqué. Et puis là tout à l'heure j'ai vu Sourire d'une nuit d'été, et c'était très drôle, j'ai beaucoup aimé. Et puis là Cri et chuchotement on m'en a parlé et je pense que c'est un grand moment. De Persona à Cri et chuchotement, en passant par Sourire d'une nuit d'été et Fanny et Alexandre, Bergman creuse jusqu'aux nombreux tourments de l'âme humaine et vous les montre sur les écrans. Ah mais les personnages, j'adore, vraiment les grandes actrices, vraiment pas sur la psyché humaine et vraiment très beau. Les décors aussi, les mouvements, les rêves, les lumières, la luminosité. Évidemment son directeur de la photographie est grandiose. Effectivement, l'œuvre du cinéaste se penche particulièrement sur l'humain en filmant des visages et des mains qui gardent une place importante au sein de son œuvre. En filmant des hommes
et des femmes. Il raconte des âmes aux portes de la folie jusqu'à ce que celles-ci n'atteignent le film lui-même. Il étale les limites psychologiques du genre humain sur la pellicule. C'est ça qui m'a permis parce qu'au premier abord, ces films-là, ils peuvent paraître un petit peu obscurs, parce qu'ils sont assez denses, il y a pas mal de mise en abîme, de choses comme ça. Il montre l'humain. Il montre l'érotisme et la souffrance psychologique, la sensualité et la folie. Bergman nous parle aussi de la religion et il se demande si Dieu existe. Et si oui, où est-il? Nous entend-il? Nous ignore-t-il? Est-il bon? Bah oui, c'est quand même derrière, on a le protestantisme, on a quand même ces personnages qui quelquefois sont figés dans une certaine morale, et moralité d'ailleurs. Et à travers ces questions, l'humain revient toujours. La conscience et l'inconscience humaine sont le cœur même de ce film. C'est qu'il y a du fond, ouais, c'est ça qui m'accroche le plus, à mon sens. Ouais. C'est qu'il y a du fond et puis surtout que c'est vraiment... c'est pas quelque chose qu'on voit même encore dans des films aujourd'hui, alors que ce sont des films assez anciens en fait. Des voyages introspectifs que le Festival du film vous invite à voir ou à revoir ou même à vivre l'expérience Bergman qui fête ses 100 ans cette année. Touloum, toum, toum, toum. Et nous, on aimerait savoir, est-ce que vous fraudez pour regarder des films gratuitement sur Internet avec des plateformes? Alors moi, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout Internet, donc je ne fraude jamais. Jamais? Jamais. Ah oui, beaucoup, oui. En streaming légal. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit. Oui, beaucoup. Ouais. Je suis abonné Netflix. Et oui, j'en regarde pas mal. Ouais. Tout de suite, je fraude là. Je regarde sur des sites gratuits, des films gratuits, illégalement. Des exemples à nous donner? Des sites Non, pas vraiment. Je regarde un peu sous, je tape le film et je regarde. Mais après, illégalement, non, je le fais pas parce que j'ai eu un problème il y a très longtemps ou en téléchargeant et bon, plus je vois pas l'intérêt. En streaming, on emprunte à la bibliothèque de la fac. Aussi. Non, streaming particulièrement. Oui, ça m'arrive souvent, oui. Vous avez déjà reçu une lettre de Duffy pour savoir? Ouais, mais on sait pas si c'est des vrais. Donc on sait pas trop. Mais ouais, c'était plus pour des séries. Et les systèmes tels que Netflix, etc., qui sont des plateformes qui, elles, sont légales, ça vous parle, ça vous intéresse? Oui et non, mais comme j'ai pas le temps, et vu mes horaires au niveau du boulot, j'ai pas le temps de regarder ni la télé ou de me mettre après, soit j'enregistre, mais voilà, je suis pas scotché sur la télé ou Netflix. C'est vrai que c'est des plateformes qui sont sympas et intéressantes. Écoute, je pense que c'est bien, mais ça coûte un peu cher quand même. Ça coûte un peu cher par mois, mais non, en vrai c'est bien, il y a plein de trucs, mais je sais pas comment ça marche derrière, genre si ils reversent aux auteurs ou je sais pas, j'en sais rien. Non, pas vraiment, parce que je regarde surtout des vieux films sur Netflix et je continue d'aller au cinéma pour voir les nouveaux, parce que j'aime pas le regarder sur mon écran de télé, c'est pas génial. Non, Netflix j'ai pas et ça m'intéresse pas trop parce que j'ai pas trop compris le principe. En plus, je trouve qu'il n'y a pas tous les films sur Netflix et c'est pas forcément... Et c'est payant. Ouais, voilà. Donc le cinéma, bien sûr. Ouais, quand même, le cinéma ça reste la meilleure expérience pour regarder des films. Je pense que pour les jeunes, c'est tout à fait intéressant et bon, ils peuvent voir beaucoup de films qu'ils ne verraient peut-être pas, donc ça c'est une bonne chose. Bon, maintenant au niveau du système, peut-être pas forcément idéal. C'est sûr que ça donne plus d'accessibilité, ça rend ça plus accessible, ça permet de voir beaucoup plus de films qu'on n'aurait pas vus sinon, donc je trouve que ça rend ça plus facile d'accès, tout simplement. Vous n'avez pas de peur que ces plateformes-là un jour remplacent le cinéma? Non, je pense pas. Il faut qu'il reste les salles de cinéma, c'est important. L'hiver, moi j'aime bien aller voir, j'aime bien aller au ciné, voir une toile. Et non, il faut que ça reste. Et je pense pas que ça remplacera. Est-ce que toi, tu penses que c'est pas grave pour les auteurs et tout de regarder en streaming? Si, c'est grave, mais j'ai pas d'argent, donc je regarde comme ça, moi. Pas de... C'est très honnête, c'est vraiment honnête, c'est cool. Toum, 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 toum. C'était trop bien Breaking Away. Oui, mais oui, carrément. Et vous vous rendez compte, moi je crois que c'est le premier film où j'applaudis pendant la séance. On est d'accord, ça. C'est génial. En plus on applaudit 2 fois. 2 fois, c'est vrai, oui. Génial. À la fin et pendant le film. Ouais, mais c'était incroyable. C'était dingue et moi j'ai envie d'apprendre l'italien. J'ai envie. Il était adorable. Oui. C'est quoi le truc que vous avez préféré pendant la séance? J'ai adoré quand il défie le camion.
J'ai trouvé ça Ah génial. oui, c'était génial. C'est Ah en plus ouais. avec la musique d'opéra, on comprend que c'est totalement son imaginaire qui est en train de, il est totalement dans son film en fait. C'est génial. Enfin, c'est vraiment un film pour les rêveurs. Je trouve, Oui, pour les c'est gens ça. Qui aiment rêver, qui sont passionnés. Qui abandonnent pas. Ouais. Moi, je sais Aussi pas. pour les matins. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça me donne genre la fureur de vivre. Genre, Oui, exactement. Genre, je trouve que c'est trop le mot. Mais c'est incroyable. Après, bon, pas de spoil. Non. Mais il faut aller le voir. Ouais, Vraiment. Et en plus, il avait. Enfin, moi, ça m'a ému le fait qu'il ressorte. Il est sorti en 1979 et là, il ressort. Pourtant, je trouve pas qu'il ait beaucoup vieilli. Non, c'est vrai. On n'est pas dérangé. Enfin, on n'a pas l'impression que ce film il a été fait il y a hyper longtemps. C'est vraiment intemporel comme film. Oui, je suis d'accord. C'est ce qui fait la grandeur du film aussi. Ouais. Mais je suis trop étonnée que ça ait pas marché par contre quand c'est sorti. C'est vraiment, c'est super dommage, on est d'accord. Oui. Enfin, qu'il est vendu comme un film de sport, alors que vraiment, c'est tout, sauf un film de sport. Ça m'a fait aimer le vélo. Ouais. Elle est quand même très très loin. vrai. Mais C'est c'est le retour tellement du plus que vélo. ça. C'est tellement plus que ça. Il faut aller le voir. Mais vraiment, allez le voir. Si vous aimez le vélo, si vous aimez, Si vous aimez la vie, Voilà, tout simplement. allez le voir. Si vous n'aimez plus la vie et que vous voulez retrouver goût à la vie, Exactement. voilà. Ça parle à tout le monde, je pense que ça peut parler à tous les âges. Oui. Surtout à nous. Oui. Si vous avez 18 ans et que vous n'avez pas quoi faire, Et bah, allez le voir. tout va bien se passer. Vraiment. Et puis les acteurs sont incroyables. Ouais, les Après, acteurs je sont sais qu'ils ont tous fait des carrières après, mais je pense que c'est un de leurs premiers rôles. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qui les a propulsés un peu parce que c'est vrai qu'ils sont tous assez. Ils étaient vraiment incroyables. Coup de cœur de la rédac. Donc là en fait on est à la coursive et juste derrière il y a le groupe de radio qui va commencer en direct. Ils sont pas du tout stressés. C'est la troisième fois qu'il Il y a vraiment beaucoup de monde. Vive le festival. On vient de se faire doubler par le monsieur qui est devant nous. On nous est passé devant de manière discrète et subtile. Il a doublé dans la queue, regardez. Regardez, il nous a rejoint, il a fait genre on était potes alors qu'on le connaît pas. Non mais regardez cette femme. Regardez, elle double. Elle aussi elle double. Regardez, ah, attends. Bon, malheureusement, notre micro nous a lâché ici. On venait de se faire recaler à l'entrée d'une séance parce que la salle était complète, donc on était un peu dégoûtés. Regardez, on a trahi. Petit cookie. On est allé au cinéma. On est parti faire les indestructibles. Mika ne voudra pas qu'on garde ça au montage. Rendez-vous demain pour le prochain numéro.